Le message me parvint avec la brutalité d'une morsure stellaire, une fluctuation dans les relevés, un pic de gravité que mes consoles n'étaient pas censées interpréter. J'étais encore accroché dans le harnais de maintenance, le souffle chargé d'ozone, lorsque l'alerte de la batterie laser gamma m'injecta son claquement métallique dans les tympans. Sur mes rétines surgit alors une ombre, encore informe, mais démesurée. Je crus d'abord à un artefact de capteur saturé par les radiations du bord solaire, puis la masse se manifesta à nouveau, nette, découpée contre la couronne flamboyante. La crypte flagship. Je connus son nom avant même que mes programmes auxiliaires aient achevé l'analyse spectrale. C'était comme si une généalogie ensevelie sous ma peau s'éveillait brusquement. Toute ma lignée découlait du serment qui lui était lié, et bien que j'eusse été chassé des cénacles de l'assemblée circumsolaire, je ressentis l'ancien appel. Ces coques noires arboraient de longues cicatrices, traînées de radiations figées en métal poli. Des filaments tenaient encore aux carènes, comme des toiles spatiales prises dans les ombres du champ magnétique solaire. Je relâchai les verrouillages gravitiques de mon fauteuil, m'avançai vers l'écran panoramique et laissai l'éblouissement me frapper. Le soleil saturait la moitié du champ, détournant mon cœur de chair et de silicium dans un mélange d'effroi et de fascination. Au centre, la masse vénérable étendait son silence. C'était comme si une montagne millénaire s'était mise à dériver en plein vide, intruse et néanmoins souveraine. Un chuintement discret m'avertit que les calculateurs de tir de la batterie s'étaient activés. Les colonnes de laser gamma, dressées tout autour de moi dans l'obscurité métallique, pivotaient à l'unisson, orientant leur focaleur vers la crypte. L'instinct militaire des modules automatiques ne souffrait d'aucune hésitation, toute intrusion massive à proximité immédiate du soleil justifiait une annihilation préventive. Je tendis les doigts vers le panneau, stoppant le protocole d'armement. Impossible. On ne pouvait effacer ainsi un fragment entier de la mémoire humaine. La voix synthétique du noyau stratégique vibra dans le casque, identification. Justifier l'interruption. Je me présentai, récitant mon nom, mon titre d'ancienne sentinelle, et je sentis aussitôt le mépris glacé des circuits. J'étais paria, ma destitution m'avait privé de tout mandat. Pourtant, aucun verrou ne se referma sur mes commandes. J'en conclus que la batterie se souvenait elle aussi de ma lignée, qu'elle obéissait davantage aux fantômes génétiques qu'aux institutions présentes. Un dédoublement d'images envahit la projection. J'aperçus alors, tapis dans les soutes béantes de la crypte, une forme vaguement humaine. Non pas chair et os, mais gris spectral. Les balises de la stase avaient lâché à travers l'opacité quelques brides de signal. Et je compris ce que cela signifiait, mon clone. Le double programmé, gardien dormant. La panique fut immédiate, suivie d'une étrange euphorie. Toutes les légendes de mon clan disaient qu'un double attendait, tapi à l'extrémité du cycle, destiné à contester ou confirmer l'exil. Si je l'affrontais, seule une survivante demeurerait dépositaire du veto circumsolaire. Je me saisis du module de navigation courte portée, une capsule d'éveil blindée. Les attaches s'ouvrirent comme une mâchoire métallique. Je m'enfouis dans la carapace, scellant mon souffle à l'oxygène recombiné. La trajectoire souffla sur les stabilisateurs de la batterie, chargeant mes artères d'une vibration sourde. Lorsque je m'arrachai au flanc de la station, le soleil devint une mer dont j'étais le fragment arraché. Je glissai entre les débris éparpillés de satellites morts, leurs antennes recourbées comme des squelettes de méduses. La crypte grandissait devant moi, avalant les perspectives. Elle ne semblait pas avancer, c'était moi qui fusais vers une citadelle immuable, dressée depuis avant ma naissance, avant même la mémoire officielle des archives. Je coupai mes communications. Autour, seules subsistaient les respirations condensées dans mon casque. Alors je les vis. Les drones. Ils dérivaient en essaim des accès, fragments d'une volonté érodée, mais toujours synchronisés par à-coups. Leurs coques réfléchissaient des éclats de vent solaire, et de fines aiguillettes de plasma se traînaient derrière eux, comme des queues de comètes domestiquées. Certains arboraient encore les sigles noirs de l'ancienne flotte circumsolaire, spirales brisées, entrelacements densibles stylisés. D'autres paraissaient nus, mais une pulsation rouge filtrait d'entre leurs jointures. Je sus qu'ils avaient déjà perçu ma venue. Mon module vibra discrètement, comme si lui aussi retenait son souffle d'attente. Le rayon jaillit de la coque noire, un filet tranchant qui traversa le néant et alla frapper la carlingue frémissante de mon module. La vibration redoubla, s'infiltrant jusque dans mes os comme si j'étais devenu moi-même une antenne. Les drones voisins se figèrent, suspendus dans une étrange révérence, comme si le signal leur avait retiré jusqu'au droit de bouger. Puis le silence retomba, mais il n'avait plus la même texture, il était traversé d'échos,
de murmures quantiques que mon casque traduisait par des interférences lumineuses le long de ma visière. La crypte me ciblait, m'invitait, m'ordonnait peut-être. Mon premier réflexe fut de tendre les doigts vers l'écran à ondes, mais rien n'y apparaissait. C'était ailleurs que cela se jouait, dans la trame qu'aucun protocole officiel ne décrivait plus depuis des générations. Mon implantation de veille, reliée à l'ancienne batterie laser gamma, clignota comme si elle reconnaissait une signature enfouie dans ses propres racines. Comme un nom oublié qu'on murmure soudain dans une oreille endormie. Le saut en cible. Je n'avais croisé ce terme qu'à travers des fragments brûlés dans les archives de la batterie. Codes interdits, formules effacées, uniquement préservées dans les rêves chuintés des anciens opérateurs exilés. Le danger n'était pas dans la lumière visible, mais dans ce qu'elle inscrivait à l'intérieur de nos circuits synaptiques. J'acceptai le contact en déclenchant l'organe de décodage intégré à mon casque, et aussitôt une rivière de syllabes quantiques se déversa. Les flux n'étaient pas des mots comme nous les concevons aujourd'hui. Ils ressemblaient davantage à des nœuds de sensations, chaque éclat polychromatique portant simultanément injonction et mémoire. Les premiers se rompirent contre mon esprit, rugueux, me lacérant comme des éclats de glace à l'intérieur du crâne, puis en se réordonnant, ils dessinèrent une phrase qui n'avait pas besoin de son, veto circumsolaire engagé. Un souffle sec m'échappa. Les ancêtres n'avaient donc pas menti. Ce qu'on disait légende, ce qui faisait sourire les stratèges lorsqu'ils prononçaient le mot, existait ici, inscrit dans la peau même de ce vaisseau ancien. Mais je compris aussitôt que ce veto ne me condamnait pas réellement moi, c'était la totalité des habitats humains autour du Soleil qui devenaient menacés d'extinction fonctionnelle. Mon module continua de dériver, et au loin les drones s'étaient desserrés de leur immobilité. Chacun d'eux vibrait maintenant en résonance avec le signal. Ils ne cherchaient pas à m'abattre. Ils attendaient. Comme si je devais poursuivre le rituel entamé par l'Ansible. Je laissai mon cœur ralentir et je plongeai plus profondément dans le kaléidoscope quantique. D'autres fragments se révélèrent, rétifs, cachés derrière les couches extérieures du message. Là où la majorité de mes ancêtres avaient sans doute abandonné l'effort, j'insistai, resserrant mon esprit autour de l'éclat brut. Un tourbillon de symboles me traversa et j'entrevis une forme, un cercle éclaté, ceinturé de chaînes de photons, oscillant aux marges d'un disque solaire. Un instant, j'oubliais où je me trouvais, le dessin avait une telle force qu'il me sembla plus réel que mes jauges du module. C'était comme si le soleil lui-même s'était mis à parler en images, me montrant son enfermement et ses geôliers. Mais ce n'était pas le soleil qui parlait. C'étaient des humains, autrefois. Je sentis émerger une mémoire étrangère, stratifiée dans mon propre sang. Des fragments de journaux vibrèrent dans mes tempes, noms de coordinateurs, invocations codées, prières chiffrées. L'un d'eux lia mon souffle à couper, je lus mon propre prénom. Chloé S. Inscrit là, depuis des siècles, relayé à travers la lignée comme une balise silencieuse. À cet instant, tout mon exil reprit sens, je n'étais pas simplement une sentinelle écartée pour avoir défié les protocoles de la batterie, j'étais l'héritière du secret, une pièce invisible du mécanisme même que je venais d'effleurer. Le signal poursuivit sa danse, et sous son rythme cru je compris que je venais à peine d'ouvrir la première serrure. L'Ansible agissait comme une graine fractale, chaque branchement menait à une autre, comme une énigme sans fin. Je décidai d'ôter mes sécurités intérieures, celles qui me protégeaient de l'effondrement cognitif, et d'accepter le danger du ressac mental. Cela me heurta de toutes parts. Mes souvenirs se mélangèrent à ceux d'autres. Je plongeai dans la mémoire de pilotes morts depuis des éons, d'ingénieurs qui avaient veillé au refroidissement des coques, de mers qui avaient enfanté dans la gravité truquée des anneaux de stockage. C'était une humanité sans fin, une mosaïque qui vibrait en moi comme si chaque fragment réclamait ma voix pour perdurer. Le silence dans mon cockpit s'étira comme une matière vivante, dense et prête à se rompre. Le message quantique venait de mourir dans mes implants, ne laissant qu'une vibration résiduelle sous ma peau, une brûlure sourde dans le creux de mon crâne. Extinction. Le mot roulait encore dans mes nerfs, menace suspendue au-dessus de chaque habitat, chaque corridor orbital abrité dans la zone proche du Soleil. Je savais qu'à la seconde où j'avais franchi la frontière invisible entourant la crypte flagship, chaque colonie stellaire était entrée sous sentence. Et maintenant, les drones antiques s'éveillaient, leur lumière naissante formant un réseau palpitant, dessinant devant moi les prémices de leur verdict. Je sentis le module trembler, non pas à cause des moteurs, mais parce qu'un champ extérieur accrocha ses coques composites comme une main cherchant à reconnaître la texture de ma chair. Les drones n'avaient pas de forme uniforme, certains ressemblaient à des sphères émaillées de milliers d'yeux photoniques, d'autres à des nœuds anguleux d'où flottaient des vrilles métalliques, traînées lentes comme des méduses figées.
Tous murmuraient dans un langage de pulsations électromagnétiques, et ce bourdonnement résonnait directement dans mes implants. À chaque pic, je percevais une syllabe, comme si un rituel brisé essayait de se réarticuler à travers leurs canaux rouillés. J'ouvris mes filtres sensoriels pour laisser le flux atteindre sa pleine amplitude. Alors, une phrase surgit, improbable, Chloé SS, tu étais inscrite avant ta naissance. Les mots ne venaient pas d'un individu ni d'un cœur de commande, mais d'une multitude superposée. Pas une voix claire, mais une polyphonie de fragments compressés dans plusieurs temps. Un passé fossilisé qui parlait encore. Mon souffle se bloqua, mes os vibrèrent un instant comme pour confirmer que c'était mon corps, et non seulement mes implants, qui recevaient ce témoignage. J'osais répondre, non pas par des mots, mais en modulant le signal de mon sceau interne, relique de l'ansible que j'abritais malgré mon exil. Vous me connaissez, avant moi? Le flux revint plus dense, une avalanche de souvenirs qui n'étaient pas les miens, silhouettes humaines immobiles, rangées infinies de clones endormis dans des cuves translucides, et partout les murs de la crypte gravés de matrices lumineuses. Les drones y erraient tels des pèlerins mécaniques, répétant des rites dont le sens s'était effacé. Je sentais leur mémoire fracturée ramper en moi, cherchant une continuité que je pouvais incarner. Je ne savais si je haletais ou si mon corps s'était détaché de toute respiration. Le module, docile, se laissa capturer dans une spirale douce, magnétisée par les sèmes. Les machines n'avaient pas l'air hostiles, mais leur façon d'approcher relevait davantage d'une reconnaissance imprévisible que d'une escorte. Certains me frôlèrent, leur surface hérissée crachèrent des jets de photons brouillés, illuminaient mon cockpit de flashs brutaux. Entre deux rafales, un drone triangulaire se plaça face à la verrière, ses trois arêtes rayonnantes convergeant vers un regard vide. Dans le scintillement de ces signaux, j'aperçus mon propre prénom répété, comme s'il creusait encore à l'intérieur d'une roche pour retrouver l'image enfouie de mon identité. Chaque pulsation amplifiait ma conscience du temps décalé que ces entités subissaient. Ils vivaient plusieurs couches en parallèle. Pour eux, je n'étais pas venu, j'étais revenu. Peut-être n'avais-je jamais quitté leur orbite de mémoire. Je compris que ce n'était pas par hasard qu'ils m'accueillaient sans ouvrir le feu. Mon nom, transmis par des générations de la batterie laser gamma, avait été conservé dans leurs archives comme un filament lumineux. Ils m'attendaient, ou plutôt l'idée de moi qu'ils avaient reçue des siècles auparavant. Je tentais d'élever ma voix intérieure, je porte le sceau, mais je ne connais pas le veto. Pourquoi me réclamez-vous comme une revenante alors que je suis né simple exilé? Les réponses se mirent à tourner autour de ma coque comme des anneaux sonores. Leurs pensées prenaient la forme d'images abruptes, claires comme des visions forcées, un soleil saturé d'ombres concentriques, des anneaux humains se consumant à la périphérie de la couronne, un vaisseau gigantesque se décollant de l'astre comme une écaille expulsée. Et tout cela m'était présenté non comme un passé révolu mais comme une boucle qui clamait se répéter. L'un des drones se détacha des autres et me transmit une empreinte intime, presque une caresse de données. J'y perçus mon propre sang échantillonné, mes gènes mis en séquence avant même mon existence. Monoïcales, gravés dans leurs archives comme une clé. Ce n'était pas une illusion, leur mémoire contenait l'empreinte de mon lignage, et à travers lui, mon nom était devenu une constante. Cela expliquait ce qu'ils avaient dit, un céérite dès l'origine, bien avant que tu naisses. La phrase vibra dans ma poitrine comme un glas biologique. Je crus un instant que ma conscience se disloquait. L'impact du fragment surgissant hors du drone n'eut ni trajectoire, ni temps de transit. Il pénétra directement au cœur de mes synapses comme un cristal incandescent qui se dilatait à l'intérieur d'une cage trop étroite. Je sentis ma respiration dérailler, mes doigts crispés sur les commandes du module. Pendant une fraction d'éternité, j'étais à la fois Chloé SS, isolé dans ma coque fragile, et quelque chose de plus vaste, une chaîne de lignées anciennes dont les souvenirs battaient à travers mes circuits cérébraux. Les antennes du drone cliquetèrent, puis il se replia comme s'il avait accompli sa mission, me plaçant ainsi devant un gouffre intérieur que je n'avais pas choisi d'ouvrir. Je glissais au fil de cette connaissance étrangère. Des images se mirent à bruire derrière mes paupières, des couloirs d'obsidienne, des salles emmurées, la lueur spectrale de consoles projetant des constellations perdues. C'était la chambre des archives noires, non pas un lieu de métal et de pierre, mais un sanctuaire mental encodé dans la poussière logicielle des drones. Je compris que, pour atteindre la crypte flagship, il me faudrait franchir cette étape, absorber non seulement un flux de données, mais la mémoire intacte de ceux dont j'étais la descendante directe. Le fragment vibra en harmonie avec mon sceau en cible, gravé depuis l'enfance derrière mon oreille gauche. Je me vis alors dans une autre époque, une assemblée d'ingénieurs au visage semblable au mien me fixait de leurs yeux translucides.
Ils parlaient sans voix, leurs pensées circulant comme des filaments de lumière. Ils présentaient le veto circumsolaire, non avec les gestes martiaux d'un peuple qui prépare une arme, mais avec la solennité de jardiniers déposant une graine fragile dans une terre instable. Sauvegarder, conserver la chaleur et l'ombre pour les générations qui viendront. Voilà ce qui résonna dans mes nerfs, brûlant de vérité. Le veto n'avait pas été conçu pour frapper, mais pour retenir, pour protéger le tissu de la vie orbitale si les civilisations venaient à dériver vers leur propre extinction. Le présent revint d'un coup, mon module dérivait dans le silence noir, tout proche de la coque cyclopéenne de la crypte. Les drones se repositionnaient, dessinant un corridor invisible que mon instinct me pressait de suivre. J'eus peur, car j'avais, au sein de mes synapses, la preuve indiscutable que je n'étais pas libre de mon chemin. Oui, j'étais Clo SS, sentinelle exilée, jadis simple gardienne des rayons concentrés de la batterie laser gamma. Mais désormais je portais la charge d'une mémoire qui m'habitait comme du métal fondu. Je laissais mon module glisser, ses appuis gravitiques réduits à de faibles pulsations. La crypte flagship ouvrait ses trappes béantes tel un organisme ancien s'apprêtant à engloutir un fragment de descendant humain. Aucun accueil, aucun protocole. Juste une attente muette, comme si j'étais attendu depuis des siècles. Ma peur se mêlait à une curiosité insatiable. Mes ancêtres avaient bâti ce sarcophage volant afin de confier au futur leur message ultime. Et ce futur, c'était moi. En franchissant le seuil magnétique, une vibration parcourut la carlingue de mon module et le sol se déroba sous mes pieds. Les champs d'ancrage de la crypte aspirèrent mon corps et je fus projeté dans une antichambre obscure. Des drones plus petits, semblables à des lucioles d'onyx, s'alignèrent autour de moi. Ils émirent d'étranges pulsations, et chacune d'elles engendrait une résonance dans mon cortex, alignant mes pensées avec la trame de la chambre des archives noires. J'avançai, flottant à travers un corridor qui semblait respirer. Les parois suintaient de particules quantiques scintillant faiblement comme une pluie figée. Mes doigts effleurèrent une surface lisse, et aussitôt une bouffée de souvenirs appartenant à d'autres femmes me submergea, elles portaient tout mon visage, leurs regards emplis du même verre de givre. Des clones? Des projections? Peu importait, la crypte avait préparé depuis longtemps un lignage de gardiennes. Et moi, j'étais la survivante d'un plan qui nous dépassait. Dans une vaste cavité, un halo d'énergie gravitationnelle formant un globe noir me barra la route. Il pulsa 3 fois, et soudain je compris que ce n'était pas une barrière, mais le seuil des archives. Je franchis la crétion d'ombre, et le monde bascula. Je n'étais plus dans mon corps. J'habitais le flux des données lui-même. Des colonnes de lumière drapées de poussière stellaire se dressaient tout autour, entre elles s'enroulaient des rubans de mémoire, torsadant et se brisant comme des vagues. Des voix éparses tissaient des fragments de phrases, des promesses gravées dans les couches profondes du temps. Je fus aspiré au cœur d'un pilier plus éclatant que les soleils les plus anciens, et j'y perçus une pulsation vivante, comme si l'univers respirait à travers moi. Les images gravées dans la rétine s'éteignirent presque aussitôt, mais leur rémanence vibra encore dans mon cerveau. 3 cycles orbitaux. Ce n'était pas qu'une menace lointaine, c'était un compte à rebours inéluctable. Les drones n'avaient montré aucun signal hostile, seulement cette vérité nue, comme une sentence. Ils me laissaient comprendre que le veto s'allumerait, avec ou sans moi. J'étais déjà dans la houle magnétique de la crypte, mais le flux densible de mon implant s'ouvrit malgré mon isolement volontaire. Une convocation. Les voix du conseil circumsolaire me happèrent, et par leur relais j'assistai à l'assemblée. Leurs silhouettes saturées de spectres lumineux flottaient dans l'impressionnante rotonde orbitale, quelque part au-dessus de Mercure. Une sphère de verre actif montrait le soleil en arrière-plan, comme s'il voulait rappeler que tout débat n'était qu'une oscillation fragile dans la couronne d'un astre implacable. Le veto est notre dernier refuge, disait un représentant des syndicats énergétiques. Sa voix vibrait comme un cristal sous tension, découpé par les flux d'interférences. Nous avons vu ce que les derniers conflits ont laissé, stations pulvérisées, habitats évacués, les croûtes lunaires fissurées. Si nous ne bloquons pas la soif des humains, il ne restera rien. Un autre, orateur pour les colonies centrifuges, répliqua sans détour. Bloqué? Oui, pour les armes, pour les dérives. Mais comprenez ce que vous réclamez, activer le veto signifie soumettre nos esprits même au silence. Ce n'est pas une neutralisation des arsenaux. C'est l'effacement. Je n'eus pas besoin de forcer pour qu'ils m'entendent. Mon saut quantique s'ouvrit sur eux comme une déchirure crue, et leurs simulacres virtuels reculèrent, surpris peut-être du retour de la paria de la batterie laser gamma.
Vous ignorez ce que vous invoquez, dis-je, ma voix filtrée par le frisson de l'ansible. La crypte ne garde pas des armes, mais des mémoires. Le veto n'anéantira pas vos flottes, il dévorera ce que nous avons été. Chaque trace, chaque seuil franchi, chaque erreur apprise. Vous aurez la paix d'un champ stérile, sans passé, sans naissance. Un silence se posa, lourd, presque minéral. Il me détaillait avec une distance dédaigneuse, comme on observe une anomalie gênante. Pour eux, mon exil m'avait délesté de toute autorité. Pourtant leurs voix intérieures tremblaient. Un ancien du directoire fit surgir un hologramme. Entre ses doigts palpitait l'icône du veto, un tore lumineux fait de fils spectralement dédoublés. Ce que tu dis, dit-il, n'a jamais été inscrit. Le veto fut conçu pour pacifier, pour geler l'ardeur insurrectionnelle des clans. Ce symbole n'est pas celui de l'oubli, mais du contrôle. Alors la crypte réagit. Même à distance, même du cœur de son hublot délabré, je sentis ses conduits s'ouvrir. Les drones que j'avais aperçus dérivèrent vers moi, leurs lignes magnétiques se formant en spirale, comme s'ils voulaient composer un mandala de verdict. Les murmures se propagèrent dans mon cortex. Pas un mot clair, mais l'impression saisissante d'un cortège funèbre vieux de milliers d'orbites. Ils témoignent, soufflez-je. Regardez-les. Rien ne ment dans leur procession. Ce sont eux qui gardent le sceau, eux qui répètent ce que nous avons juré, le veto n'efface pas seulement les armes. Il annule la mémoire collective jusqu'en deçà de la langue. Il nous réduit à un présent perpétuel. Des éclats d'hésitation parcoururent le conseil. Certains penchaient déjà vers l'acquiescement, d'autres s'arc-boutaient dans leur incrédulité. Je voyais leurs avatars se fissurer, traversés de striures d'incertitude. Les syndicats n'avaient jamais voulu entendre que leur salut équivalait à un suicide sans sang. Soudain, un flux parasite s'immisça. Mon esprit chancela, happé par une signature quasi identique à la mienne. Je la reconnus avant même de l'admettre. Le clone. Il s'avança dans l'assemblée comme si sa légitimité n'avait jamais été questionnée. Il portait mon visage, mais délié de tout exil, auréolé de l'autorité originelle. Son timbre était le mien, amplifié, raffermi, Clo SS délire. Elle fut bannie de la batterie laser gamma pour trahison. L'ansible l'a tenue dans ses mailles comme on enferme une anomalie d'onde. N'écoutez pas son interprétation. Je suis le porteur complet du protocole. Le veto est bien ce que vous croyez, un sceau de paix, rien de plus. Les représentants s'embrasèrent aussitôt, certains se tournant vers moi avec suspicion, d'autres fascinés par cette révélation trop nette pour être innocente. Le choc vibra jusque dans ma cage thoracique, une secousse sourde qui dépassait de loin les tremblements habituels des micro-impacts orbitaux. La liaison centrale de la batterie laser gamma venait d'être sectionnée. Je le sus avant même que mes senseurs neuronaux ne me le projettent, le flux en cible qui connectait mon esprit au calculateur de trajectoire se déchira, un cri muet qui laissa derrière lui un vide obsédant. Je crus un instant que j'avais perdu moi-même mon souffle, que mes poumons avaient été percés. En réalité, c'était toute la batterie qui suffoquait, ses tourelles muettes, son réseau réduit à l'impuissance. Plus aucun appui, plus d'œil pour guetter l'horizon des drames stellaires, je compris que j'étais seul désormais, et que la désignation d'ennemi ne provenait pas seulement des forces extérieures, mais de mon propre reflet libéré par la crypte. Dans le silence reconstruit après la rupture, je fis pivoter mon module d'arrimage et lancer mon vecteur de descente. Devant moi, étirant ses flancs après des siècles de sommeil, la crypte flagship se détachait du fond noir comme un continent oublié, un bloc radiant de métal terni, aussi vaste qu'un archipel. Ses coques multiples, plissées de cicatrices, semblaient avoir dérivé des millénaires avant d'oser se présenter à nous. Je devinais les nœuds d'antennes fracturés, les anneaux d'anciens propulseurs figés dans une offrande inutile, et surtout ces ouvertures béantes, entonnoirs de nuit qui appelaient ma trajectoire comme pour engloutir ma chair et mes doutes. Le canal interne de mon casque grésilla. Aucun conseil pour répondre, aucune voix humaine. Je fis défiler mes propres archives mentales afin de compenser le silence, et je vis défiler, en écho translucide, les silhouettes des drones sentinelles, ces gardiens antiques qui m'avaient reconnu, malgré les impostures. Leur mémoire condensée s'était imprimée jusque dans ma moelle, m'offrant encore la sensation improbable de ne pas avancer seul. Pourtant, je savais que leurs instructions, figées depuis une ère où mon peuple n'était qu'une hypothèse génétique, pouvaient tourner contre moi si le moindre code me trahissait. Je franchis le seuil de la brèche principale. Les coques ne vibraient pas, elles respiraient. Le long de couloirs pressurisés par d'antiques systèmes de stase, je distinguai un halo bleuté,
comme si l'air lui-même refusait de mourir. Je fus saisi par un vertige. Là, suspendus dans leur cercueil translucide, reposaient les équipages. Des milliers d'hommes, de femmes, de créatures génétiquement modifiées pour survivre aux radiations primordiales, tous figés dans l'attente. Leurs visages effilés semblaient encore lancer un défi silencieux, un appel vers un futur qui tardait. Je les approchai, la main tendue vers une paroi de verre, et mes gants renvoyèrent le froid. Je crus percevoir, en retour, une pulsation minuscule, presque une reconnaissance. La stase n'était pas un mutisme total, elle vibrait encore comme un cœur étouffé. Je me demandais si quelque part, parmi ces corps immobiles, n'attendait pas aussi une version de moi, installée bien avant ma naissance, comme l'était déjà le clone qui s'était dressé face au conseil. La perspective était plus qu'un vertige, un éclatement de ma propre identité. Qui, parmi nous, pouvait prétendre à l'authenticité? Mon souffle se fit court, et la sueur envahit l'intérieur de mon casque malgré la régulation thermique. Pourtant je poursuivis, guidé par l'éclat intermittent du saut en cible que je portais incrusté dans ma nuque. À chaque pas, son réseau d'interférences se réajustait pour dialoguer avec les pulsars internes de la crypte, comme s'il s'orientait seul vers son trône d'origine. Le corridor s'ouvrit sur une nef plus vaste que n'importe quel hangar orbital. Les parois n'étaient pas décrépites comme je l'aurais attendu, mais couvertes d'un enchevêtrement de filaments énergétiques. Cela ressemblait à une forêt de veines incandescentes, déroulée là depuis des siècles et toujours prête à se contracter. Sous mes semelles, le sol métallique renvoyait un son grave, qui me fit penser à une cage thoracique de géant. Au centre, un axe monumental s'élevait jusqu'à disparaître dans les ombres supérieures. Il palpitait, et je sus que j'avais trouvé le cœur de la crypte. Une lueur plus vive advint, et dans un frisson mécanique, les drones sentinelles se manifestèrent. Ils n'étaient pas apparus en me cernant d'acier brut, mais en s'extrayant des parois comme des ombres fluides. Leur surface réfléchissait les filaments du sol, donnant l'illusion de miroirs mouvants, d'échos matériels. Ils pivotèrent ensemble et m'examinèrent, leur silence plus lourd que n'importe quel verdict. À travers mes implants, je perçus leur chant crypté, un motif simple mais chargé d'une gravité cosmique, comme si chaque note déliait une parcelle de mon être. La stase s'ouvrit avec un soupir de gaz cryogénique et je reculai malgré moi. De la capsule translucide s'extirpa une silhouette qui me connut aussitôt, comme si elle m'attendait depuis des siècles. Les traits étaient miens, mais polis d'une assurance étrangère. Elle leva la main, non pas en menace, mais comme dans un salut déjà répété 1000 fois. Alors je compris que je n'étais pas seul face au conseil, une seconde CLOSS s'avançait, et ce n'était pas un mirage. L'air filtré vibrait entre nous comme si la crypte flagship elle-même retenait son souffle. Dans la voûte métallique, les filaments photoniques tournoyaient à la manière de méduses captives d'un immense aquarium, chaque pulsation répercutant mon propre rythme cardiaque. Mon clone cligna des yeux et une lueur dorée s'activa dans l'iris, signe d'un accès direct au protocole du veto. Je sentis l'écho dans ma nuque, au plus profond de l'implant qui me liait encore à la batterie laser gamma, mon saut partiel résonna faiblement avec l'intégralité qu'il possédait. Tu as rejeté les murmures de l'Ansible comme des parasites, mais tu n'as jamais su que leur source, c'est toi, souffla Théil. Sa voix s'entrelaçait à la mienne, timbre pour timbre, mais portait une gravité qui n'était pas acquise, plutôt incrustée au fil d'une longue hibernation de données. Les membres du conseil, sur leur siège aux parois d'hologramme, se renversèrent en arrière comme des spectateurs pris entre fascination et dégoût. L'un d'eux tenta de m'interrompre, mais le double leva simplement un doigt, et les drones sentinelles dans la nef répondirent, un froissement métallique, comme un cœur de chaîne s'entrechoquant doucement, imposa le silence. Je serrai les poings. Les filigranes lumineux m'entourant se rétractèrent, comme pour me laisser champ libre. La respiration de la salle était devenue mécanique, ponctuée du souffle régulier des unités de survie. Tu prétends détenir ce qui m'échappe encore, dis-je difficilement. Mais pourquoi alors cette comédie? Pourquoi ce recrutement de masques et de doutes? Il sourit. C'était mon sourire réfléchi par un miroir où lévitait un autre futur. Parce que ton refus n'est pas le mien. Tu veux détruire la clause. Moi, je veux la sceller. L'Ansible ne fut jamais conçu pour exterminer l'humanité, mais pour la rappeler à ses profondeurs perdues. Ces mots fusèrent comme des lames de plasma, et je sentis l'atmosphère frémir. Rappeler? L'idée s'effrita dans mon crâne comme une poussière brûlante. Les fragments du protocole que j'avais entrevus n'avaient montré qu'ombre et effacement, une mer noire où mémoire et langage s'engloutissaient. Or, lui parlait d'un appel, d'une renaissance enfouie derrière la menace.
Un frisson courut dans les rangs du conseil. Le représentant des syndicats énergétiques avait levé un sourcil, pensif. Ses prunelles vacillèrent entre moi et mon double. Je m'approchai, refusant d'être tenu à distance par la peur de mes propres gènes répliqués. « Tu me voles mon visage et mes archives, repris-je, mais tu ne connais pas mon exil. Moi seul ai vu les lasers de gamma dévier les tempêtes solaires, moi seul ai senti les drones me jauger à la limite de l'effacement. Tu parles de paix, mais tu ignores ce qu'elle coûte. » Faux, répliqua Théil. J'ai été conçu pour ce coup. Je porte l'intégralité du sceau, toi la cicatrice, moi la plaie ouverte mais vivante. Chaque fois que la crypte a été approchée, chaque fois qu'une bouche humaine a rêvé de déchirer ses sceaux, c'est à moi de me lever. Toi, tu n'étais qu'une variation, un écho d'avertissement. Je respirais plus fort, oppressé. Il parlait d'ascendance comme d'une mécanique, mais sa conviction avait le tranchant d'un ordre ancien. Je me sentis me convoquer contre moi-même. Autour, les hologrammes du conseil vacillaient. Certains affichaient déjà des simulations probables, l'activation de la clause, des orbites désertes, et plus loin, un soleil entouré d'une ceinture d'orbes scellés, prison de mémoire collective endormie dans le plasma. Montre-leur la totalité du protocole, exigeais-je. S'ils doivent juger, qu'ils voient ce que tu caches. Un silence terrible suivit. Puis le clone inclina la tête et, pour la première fois, je vis l'hésitation fêler son masque. Tout ne peut être montré, dit-il bas. Certains fragments ne sont transmissibles qu'à l'hôte stable. Si j'ouvre trop, l'Ancible lui-même nous effacera. J'avançai sans reculer. Je sentais les drones osciller entre deux polarités, mes pulsations et leurs injonctions cryptées, comme si mon cœur battait à travers eux. Le verrou vibra derrière moi comme un battement sourd, scellant la porte dans un éclat de métal refermé. Mon clone avait quitté la salle d'activation avec le calme d'un juge, ses gestes imitant à la perfection mes propres hésitations, mais chargés d'une assurance que je n'avais jamais vraiment possédée. Je levai la paume, cherchant à obliger l'Ancible à céder, et j'entendis déjà l'écho de mes tentatives résonner dans le champ fractal qui enveloppait la chambre. Le silence m'enserra brusquement, seul demeurait le fil régulier de ma respiration amplifié par le casque et le crépitement lointain du sceau. Le sceau. Il se dressait au centre, une sphère de lumière comprimée, plus petite qu'un point, mais aux dimensions infinies dès lors qu'on le contemplait par l'esprit. J'avais cru tant de fois en ces interdits, aux formules transmises par les archives de la batterie laser gamma, aux directives de mes supérieurs, que l'idée même de le briser frôlait la trahison absolue. Pourtant, le conseil était à présent guidé par mon reflet menteur, et seule la fracture du sceau pouvait révéler la vérité. J'avançai, chaque pas résonnant comme si le métal du sol tremblait sous ma décision. Lorsque mes doigts franchirent la première barrière, je fus traversé par une onde de froid. Les murailles intérieures du sceau vibraient en notes qui ressemblaient à un chœur non des machines mais des voix humaines, timbres oubliés, haletants, comme issus d'une époque où la terre portait encore ses mers à nu. J'écoutais, surprise de ne pas reconnaître de langage intelligible, mais plutôt une sensation, un élan. Ce n'était pas des ordres, il s'agissait de mémoire. Je tombai à genoux, incapable de maintenir la distance entre mon corps et le noyau lumineux. Un instant, mes yeux me trahirent, des paysages se formèrent devant moi, océan noir étendu sous des ciels saturés d'étoiles, architectures anciennes aux lignes si basses qu'elles paraissaient ramper au sol, silhouettes humaines qui n'avaient jamais quitté une planète solide. Elles marchaient, riaient, mouraient, sans jamais comprendre que leur rire et leur souffle seraient un jour enfermés dans une cage de photons. Le veto circumsolaire n'était pas seulement une interdiction, il était une mémoire stockée, tissée hors du temps. Un rappel impossible à traverser sans perdre soi-même ses propres contours. Je tendis la main à nouveau et, cette fois, le sceau se déforma comme une peau tendue par mon geste. Les voix s'élargirent, s'encastrant dans mes nerfs, entremêlant souvenirs qui n'étaient jamais les miens, un enfant criant sous la pluie, le chant d'une proue navale brisant les vagues, la morsure d'un sol brûlant sous les pieds nus. Trop puissant. Je luttais pour stabiliser ma respiration, pour conserver mon propre nom. Je suis Clo SS. Une phrase simple mais sauveteuse, répétée comme un talisman. Je vis alors apparaître le visage du clone, non dans la salle réelle mais dans le tissage spectral qui m'encerclait. Ses yeux suivaient mon geste, comme s'il qualifiait déjà d'erreur mon choix de fracture. Pourtant, autour de lui tremblaient les drones sentinelles, ces gardiens antiques. Leurs membranes de métal articulées répercutaient le même accord que les voix humaines, et leurs capteurs inclinaient légèrement vers moi, non vers lui. Je ne compris que trop tard, eux aussi reconnaissaient les mémoires.
Il suivait la lignée gravée, non la copie. Pour demeurer entière, il me fallait diriger l'onde du seau. Non pas briser mais courber. Je plaçais mes deux mains de part et d'autre du noyau, et laissais ma pensée se dissoudre dans ses filaments. J'en vis alors les patterns intimes, une topologie de jonction qui n'appartenait à aucune technologie comprise. Des nœuds s'ouvraient comme des fleurs de givre, chaque pistil renfermant une civilisation disparue. Je sentis le danger, si je les ouvrais tous, l'implosion avalerait non seulement la crypte mais l'ensemble du réseau circumsolaire. La sueur coulait dans mon cou, piégeant ma nuque sous l'étau du casque. J'oscillais quelques instants, indécise à manipuler ou à rompre, jusqu'à ce que me parvienne la réminiscence la plus claire, des enfants lançant vers le ciel des cerfs-volants faits de papier banal, rire se confondant avec les rafales de vent. Un détail insignifiant, mais qui vibra comme une clé. Le veto n'interdisait rien, il préservait le geste, les bribes, les instants. Un appel à ne pas effacer. Alors je compris qu'il ne s'agissait pas de fermer les portes, mais de les entr'ouvrir juste assez pour laisser passer l'évidence. Je fis pivoter le nœud central non par force, mais en l'accompagnant. Le seau se fractura. Pas une explosion, pas un silence, mais un efferisson qui parcourut chaque fibre de mon corps, comme si l'univers entier s'était penché pour m'écouter respirer. La crypte s'était éveillée dans un rugissement muet. Ses flancs d'obsidienne se dilataient, s'ouvraient comme les pétales d'une fleur conçue pour dévorer des systèmes entiers. Dans l'ombre vibrante des tores énergétiques, les premières étincelles des canons circumsolaires crépitaient déjà, aiguilles flamboyantes prêtes à frapper la ceinture orbitale. Je sentais leur résidu de chaleur traverser les flux du réseau quantique, mordiller ma peau comme une grêle invisible. Autour de moi, le conseil se taisait. Les visages n'étaient plus qu'un théâtre de lueurs paniquées. Et pourtant, ce fut mon ombre qui parla avant moi, mon clone, avançant vers la projection centrale, sa voix modulée par le sceau comme si elle était mienne, annonçant triomphalement que l'activation avait eu lieu. Je compris alors que la crypte ne discernait plus la différence entre nous. Elle obéissait au premier signal cohérent, et ce signal avait jailli de mon double. Les armes s'armaient donc en me croyant consentante. Mais je savais qu'il restait un interstice, une fêlure dans ce protocole trop parfait, le sceau réclamait non pas un ordre net, mais une mémoire stable. Et la mémoire stable, il ne pouvait l'accueillir qu'en traversant deux vecteurs distincts, deux incarnations de la même lignée. Cela, seul le clone et moi ensemble pouvions l'accomplir. Je m'élançai. Les hologrammes du conseil s'effacèrent, repoussés par le tumulte électrique du déploiement. J'étais déjà dans la crypte sans m'être levé de ma chaise, l'ansible m'arrachait hors de mon esprit, superposant mes organes au corridor magnétique. Les drones sentinelles fusaient, traversant le plasma comme des poissons d'ivoire. Ils ne m'attaquaient pas. Ils ouvraient la voie. Devant moi, mon double suspendit son élan et me regarda. Sa face était ma face. Ses yeux, plus limpides, portaient encore la certitude du protocole originel. Une peine discrète les auréolait pourtant, comme s'ils savaient avant moi le prix exigé. La crypte semblait hésiter, ses armes tremblant à la frontière du tir. Je ressentis chaque oscillation comme une migraine cosmique, un battement effroyable sur les tempes de tous les peuples dispersés autour du soleil. Je plaquai ma main contre la paroi intérieure qui palpitait comme un cœur sous tension et j'offris mon flux de souvenirs, l'exil, les veilles amères à la batterie laser gamma, mes nuits de solitude scrutant le soleil sans jamais le comprendre. Le réseau grésilla, incapable d'intégrer une identité seule. Alors mon clone posa sa paume de l'autre côté de la paroi, comme deux enfants affrontant une vitre. Ces souvenirs s'y déversèrent, rallonge de stase, heures silencieuses dans le formol noir, éveil bref pour ingérer des fragments de mémoire préhumaine. La crypte exulta. Elle absorba nos flux mêlés et hésita entre la mort programmée et un chemin nouveau. Une brèche appartint dès lors à mon choix. Je soufflai à travers la liaison, pas une arme. Une mémoire. Un soleil qui se souvient. Je plongeai mes pensées dans le gouffre incandescent. La crypte réorienta ses champs. Au lieu de concentrer l'énergie vers ses canons, elle fit pivoter ses vecteurs vers la photosphère elle-même. Les rayons se tressèrent, non en lances, mais en anneaux de filaments lumineux. Ils s'enroulèrent autour du soleil, sculptant lentement une sphère d'archives, un cristal translucide qui s'ajustait à la couronne flamboyante. À ce moment, le conseil hurla dans mes oreilles. Il croyait que je condamnais tous les habitats circumsolaires à la brûlure. Mais je sentais au contraire la fraîcheur inédite d'une marée de pensées, le veto s'ouvrait, libérant des siècles d'expériences humaines verrouillées. Je percevais des voix anciennes, le bruissement des premières colonies,
les débats d'ingénieurs oubliés, les rires étouffés de familles mortes au long des gravitations. Tout s'accumulait en spirale, non pour détruire, mais pour conserver. La crypte chancelait cependant. Ces structures n'avaient pas été conçues pour maintenir une telle reconstruction. Les oscillations menaçaient de tout effondrer dans un effroyable aveuglement de rayons gamma. Alors le clone prononça les mots qui n'étaient pas miens mais que j'entendis comme un fragment de ma propre bouche, je me retirai. Pour que tu restes. Avant que je n'aie le temps de répondre, il entr'ouvrit l'intégralité de son schéma vital au réseau. Ses chromosomes, ses souvenirs, ses identités diffuses se dissolurent dans la trame, se stabilisant en une clé d'équilibre. Il devint le contrepoids du soleil mémoire, une racine sacrifiée dont la tige pousserait désormais à travers chaque photon. Je criai. Sans voix, sans souffle. Le conseil ne vit qu'un éclair bleu cristal et qui fendit la salle comme une onde figée.